On a un grand-père généreux, grosso modo. Il verse 1 franc le jour de son premier anniversaire. Et ensuite, il double jusqu'à la fin. L'argent est déposé sur un compte bancaire où le taux d'intérêt c'est 4%. L'argent déposé sur un compte bancaire où le taux d'intérêt, ok. Quel est le montant se trouve sur le compte à son 18e anniversaire? Donc, je vous fais déjà la flèche du temps. Ça ressemble à ça. Déjà, la flèche, c'est déjà, entre guillemets, pas cool. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais si il double chaque année, ça peut paraître bizarre, mais le 18e anniversaire, 2 puissance 17, hein. Mm. Ça fait 2 puissance 17, ça fait 131 000 francs, hein. Donc, Mal. ça commence doucement, mais 130 000 francs pour l'anniversaire, c'est pas mal. Donc, l'idée, c'est qu'on voudrait savoir ce que tout ça vaut ici. Mais la subtilité, c'est que ce ne sont pas des paiements constants. Donc, on peut pas appliquer euh, A angle N. Donc, l'astuce, c'est quoi? Je vais expliquer. On va d'abord tout ramener en zéro. Alors, pour tout ramener en zéro, ça va être la chose suivante. On va devoir prendre lui et le ramener là. Je fais 1 plus i puissance moins 1. Ensuite, je prends lui, je le ramène là. Ça fait 1 plus i puissance moins 2. Ensuite, je prends lui, je le ramène là. 1 plus i puissance moins 3. Jusqu'à la fin, quoi. Donc, prendre lui et le ramener là. Ça fait 1 plus i puissance moins 18. Pour faire tout ça à la calculatrice, ça va être horrible, hein. Donc, il va falloir trouver une sorte d'astuce. L'astuce, c'est quoi? C'est... Donc, déjà, je réécris ça comme ça, hein. C'est plus simple. Ensuite, je vais mettre en évidence par 1 sur 1 plus i. Donc lui, comme ça. Et donc il y a des puissances qui diminuent à chaque fois. Donc si je vous perds, vous m'arrêtez, hein. Ça va être plus simple comme ça. Ensuite, je remarque, en mettant des couleurs, que j'ai les mêmes puissances en haut et en bas. Donc si je mets, entre guillemets, si je simplifie les fractions, avec la formule, entre guillemets, algébrique, je me retrouve avec ça. Et c'est pas fini parce que, petit rappel, a puissance n sur b puissance n, c'est a sur b puissance n. Donc je me retrouve avec ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et là, c'est la formule de la série géométrique. Est-ce que vous vous rappelez de ça ou pas du tout? Non. Non. Série géométrique, ça veut dire un truc? Nope. Ouais. Ok. Non. Ça va prendre, c'est la série géométrique. Vous l'avez vu, mais probablement brièvement. Donc je l'utilise ici, en sachant que le x ici, c'est 2 sur 1 plus i, et le n, c'est 17. Donc j'applique cette formule. Et donc, je change ce truc-là en ce truc-là, en utilisant ce truc. Donc, je répète, x vaut 2 sur 1 plus i, et n vaut 17. Je me retrouve là. Ici, en haut, je simplifie, ça fait 18. En bas, j'écris
1 comme 1 plus i sur 1 plus i, pour pouvoir mettre avec le même dénominateur avec le moins 2. Je mets sur le dénominateur et j'enlève le moins 2, donc ça fait ça. Je bascule, donc divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Je fais partir les 1 plus i. Je remplace le i par 0,04, je fais le calcul. Et ça me fait 134 702,30 francs. C'est la valeur au temps zéro de tous les paiements du grand-père. Maintenant, cette valeur-là, il faut que je la ramène au temps 18. Et donc, je vais multiplier par la valeur par 1 plus i puissance 18. Ce qui me fera à la fin 273 064 francs. C'est la valeur que... euh, comment s'appelait la personne? Envie. Gabriella aura sur son compte. Donc, je répète ce qu'on a fait. On a fait la flèche du temps. On a ramené en arrière au temps 0. On a utilisé la somme géométrique. On a simplifié. Une fois qu'on a trouvé au temps 0, on remultiplie par 1 plus i puissance 18 pour avoir le résultat.